Sohair Drossi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Marcoup, qui est, comment résumer ça, une plateforme de réservation en ligne pour les lignes de bus, d'autocars au Maroc, c'est ça? Exactement. Marcoup déjà, c'est transport. Ce qu'on fait exactement, c'est la comparaison et la réservation des tickets d'autocar au Maroc. La particularité par rapport à des sociétés qui font la même chose à l'international, c'est que nous, on a commencé du Maroc, de l'Afrique. Au Maroc, par exemple, 86% des bus n'ont pas de système d'information. Ils travaillent avec le papier et le stylo. Alors, on s'est adapté à eux. Et aujourd'hui, même ces sociétés-là peuvent vendre très facilement leurs billets sur Internet sans aucun investissement en technologie. Vous, cette idée, ça vous est venu à travers une expérience personnelle, on va dire, de gestion compliquée d'achat de tickets de bus. Exactement. Moi, je suis un utilisateur depuis très longtemps. J'étais un utilisateur des autocars pour voyager un peu partout au Maroc et même ma famille. Et à chaque fois, moi j'habite à Témara qui est à côté de Rabat, mais pour y aller à la gare routière la plus proche, il me fallait 2 taxis blancs, 2 taxis grands. Alors il faut prendre le premier au centre de Témara et un autre à la gare routière. Et ça me prenait une demi-journée pour faire la réservation du ticket. Et même à la gare routière, c'était l'anarchie complète, c'était beaucoup de rabatteurs, beaucoup d'intermédiaires et il n'y avait aucune transparence. Alors c'est pour ça que je me suis dit, mais il faut qu'il y ait une solution, au moins pour faire la réservation rapidement de la maison. Et on a travaillé sur ça et aujourd'hui, on permet à des milliers de voyageurs de réserver leurs tickets en comparant les différentes offres du confort de leur salon sans se déplacer, sans sortir de la maison. Oui, alors c'est justement ça qui est important, c'est la transparence des prix, parce qu'en réalité, les prix qu'on peut trouver sur votre site et ceux que l'on va payer en gare routière ne sont pas forcément les mêmes. Quand les gens y réservent chez nous, ils sont très surpris par les prix. Et quand ils partent à la gare routière, ils trouvent d'autres prix qui sont un peu plus chers ou beaucoup plus chers. Alors c'est toujours la bonne surprise pour nos clients. On a une application, mais on a aussi le site web. Vous rentrez sur www.markoub.ma. Et dès que vous rentrez, vous choisissez votre ville de départ, votre ville de destination, la date, et on vous donne l'ensemble des choix que vous avez, l'ensemble des sociétés, de TSA ou TCTM à les différentes sociétés de transport, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes. Et vous choisissez celle qui vous convient. Vous avez les horaires, les prix, les photos, les avis des voyageurs, l'ensemble des informations dont vous aurez besoin. Quand vous choisissez le siège où vous voulez s'asseoir et vous payez cash ou par carte bancaire et vous recevez votre ticket par SMS et par email. En même temps que vous le recevez, il y a le responsable de l'autocar qui le reçoit. Oui, c'est finalement faire rentrer le transport de voyageurs dans l'ère moderne, hein, comme ça peut être le cas en Europe avec par exemple des Flixbus qui sont, on va dire, alors là c'est des compagnies qui possèdent en l'occurrence leur bus, mais c'est le fait de pouvoir offrir un certain nombre de services aux clients davantage que ce qui était le cas jusque-là au Maroc. Exactement, c'est de faciliter énormément la vie des voyageurs. Aujourd'hui, l'expérience physique ou l'expérience dans la gare routière n'est vraiment pas parfaite pour les voyageurs. L'expérience d'achat est très pénible. Alors là, on leur facilite la vie, on leur permet de faire des économies de temps et d'argent. Et on permet en même temps aux transporteurs éventuellement d'accéder à un canal de vente qu'ils n'ont jamais connu auparavant, qui est Internet et qui est aujourd'hui le moyen de vente le plus important et le moyen de vente du futur. Comment ça se passe justement avec les transporteurs? Parce que c'est à la fois très concurrentiel, très éclaté comme marché. Comment on négocie avec eux pour les faire rentrer dans votre système? Alors c'est très simple. Alors leur souci au quotidien, c'est de remplir le bus. On leur a proposé ça dès qu'ils ont vu qu'on leur apporte du chiffre, qu'on leur apporte de l'intérêt. Ils ont vite compris que c'est le futur. C'est quoi la prochaine étape? Ça sera acheter vos propres bus justement à la Flixbus, ou ça sera plutôt d'étendre au niveau régional, peut-être dans des pays voisins? On n'a pas de plan à racheter nos bus, mais l'idée éventuellement c'est de partir à l'international, de faire une expansion, déjà de valider l'idée dans un autre marché, qu'elle soit africain ou en Amérique latine ou en Asie, ou là où il y a un marché assez similaire au Maroc. Et la bonne nouvelle, c'est que le transport par autocar, c'est un moyen de transport ou était un moyen de transport tiers-mondiste. Aujourd'hui, il y a la France aussi, avec la loi Macron, qui réadopte les bus. Mais aujourd'hui, les 80 milliards d'euros de transport par autocar se fait principalement dans des pays où il y a les mêmes problématiques que le Maroc. Ça veut dire que les transporteurs ne sont pas informatisés, ils travaillent avec stylo et papier.
Ces gens-là, on les connaît très bien, on connaît comment travailler avec eux. Alors pourquoi pas le Mexique, pourquoi pas l'Asie, pourquoi pas l'Afrique quelque part d'autre. Merci beaucoup Zoé Drossi, merci de nous avoir présenté donc votre société Marco.ma, société donc de comparatif de tickets de bus en ligne. Merci à vous. Avec plaisir, merci.